coronavirus. Ça fait des mois qu'on en parle, ça se rapproche. En Suisse maintenant, il commence à y avoir sérieusement des cas. Alors c'est le moment de faire le point. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias adorent parler du coronavirus. Il a un nom, il s'appelle Covid-19, mais non, on lui dit le coronavirus. Et la prochaine fois qu'on a un coronavirus qui va arriver, on ne saura plus quel nom lui donner. Je sais pas, il y a une consonance comme ça, coronavirus, qui doit vraiment plaire aux journalistes. En tout cas, Covid-19, ça le fait moins visiblement. Mais ça reste bien le Covid-19, première chose. Alors au départ, j'étais un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que, c'est pas en Suisse, c'est pas très grave. Après, ça a commencé en Suisse, je me suis dit, finalement, même moi, en tant que professionnel de la santé, je me suis dit, ça va, il faut juste faire un petit peu attention, garder les distances, appliquer les conseils qu'on nous a donnés, éternuer, moucher dans le... pas moucher, mais éternuer, tousser dans son coude, se laver les mains souvent, si possible mettre du désinfectant, mais il n'y en a plus, il faut porter un masque, mais il n'y en a plus, donc du coup, comment est-ce qu'on fait? En fait, j'ai fait une grosse prise de conscience hier soir quand j'ai regardé en différé une émission de la RTS, Radio-Télévision Suisse pour les Français qui nous regardent, qui s'appelle Temps présent. Et si jamais recherchez là sur le net, justement, ce temps présent sur le Covid-19 était hyper impressionnant. On voit vraiment comment ça se passe en Chine, comment ça s'est passé en Chine. J'avoue que ça fait peur. C'est pas le virus qui fait peur, c'est la manière dont ça a été traité. Et honnêtement, je pense et j'espère que ça va quand même réveiller les consciences internationales sur les bienfaits d'un régime totalitaire comme celui de la Chine. Putain, j'espère qu'ils vont pas débarquer pour m'arrêter là. Donc, en voyant le reportage sur Temps présent, je me suis dit, il y a quand même des mesures à prendre et les mesures de protection, ça suffit peut-être pas. Jusqu'ici, j'étais là, de toute façon, pas moi, pas nous, pas mon entourage, tout le monde est en bonne santé, au pire, je suis malade, mais voilà. Pas pour autant que je prenais pas mes précautions, que je me lavais pas les mains, que je gardais mes distances, voilà. Mais par contre, là où je me suis dit, attention, le coup de se serrer la main et de se faire des câlins, cette mesure-là en particulier, je vais la changer dans mes habitudes parce que le fait de toucher les choses, vous avez vu le nombre de fois, si on reprend la vidéo depuis le début, où je me suis touché le visage, simplement pour remettre les lunettes, me gratter un petit peu ici, essuyer un truc, là, voilà, me dire que tout va bien, me gratter un peu la barbe. On est tout le temps en train de se toucher le visage. Qui dit se toucher le visage, dit proche des voies respiratoires, ici ou là, et donc du coup, une entrée possible pour le virus. Or, le virus, ok, il va pas tenir très longtemps à l'air libre quand il est libéré, mais il va tenir quand même quelques minutes, et c'est peut-être le temps où vous allez toucher quelque chose, où vous allez prendre un objet qui a été touché par quelqu'un qui serait porteur du virus, et donc du coup, vous avez une possibilité de vous le mettre sur le visage, et de devenir porteur vous aussi, et peut-être de contaminer des gens qui, eux, n'auront pas la chance de pouvoir résister à l'attaque en fait de ce virus et qui pourrait en mourir. Il y a quand même une bonne nouvelle. On s'est rendu compte que la contamination se faisait du moment où on commençait à avoir des symptômes. Ça veut dire, quand vous êtes en phase d'incubation, une phase qui va durer environ une semaine comme pour la grippe, pendant que vous êtes dans cette phase d'incubation et qu'il n'y a pas de symptômes, vous n'êtes pas contagieux. C'est en tout cas ce que les scientifiques ont constaté a priori. Donc là, c'est quand même plutôt cool parce que ça veut dire que si vous n'avez pas de symptômes, a priori, vous n'êtes pas contagieux. Ça se joue peut-être à quelques heures, mais vous n'êtes pas contagieux. Donc ça veut dire que vous avez envie de voir des copains, vous avez envie d'aller faire quelque chose en groupe, etc. Vous pouvez demander aux gens qui sont dans le groupe avec vous, est-ce que quelqu'un ne se sent pas bien dans ce cas-là, ou avertir les gens autour de vous, si quelqu'un ne se sent pas bien, qu'ils ne viennent pas. S'il y a le moindre soupçon, un petit peu de fièvre, une toux qui commence, venez pas. Et justement, si vous avez des symptômes qui commencent comme ça peut être un simple refroidissement, faut pas oublier qu'il est là, ça peut être la vraie grippe, faut pas oublier qu'elle est là aussi, mais simplement vous allez prendre vos distances, rester en quarantaine, rester chez vous, téléphoner à la pharmacie, téléphoner au médecin, demander des conseils, voir ce que vous pouvez faire, et on va surtout suivre votre évolution. Je dis on, ça peut être votre entourage, ça peut être justement le corps médical, suivre votre évolution pour voir si vous allez développer effectivement quelque chose de plus grave, et puis on va soigner vos symptômes, parce que pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire, on n'a toujours pas de médicaments, et il n'y en aura pas pendant cette crise, de médicaments qui permettra de soigner ce virus. Je vais en profiter pour me moucher. Alors ça aussi c'est un exemple qu'il ne faut pas suivre, parce que moi je prends un mouchoir, et puis je me le mets dans la poche. Admettons que je viens d'être contaminé par le Covid-19, je me mouche, le Covid se retrouve dans mon mouchoir, il est relativement bien, il est au chaud, tout va bien, il a un petit milieu humide, il va rester un petit peu plus longtemps. Je ressors mon mouchoir un tout petit peu plus tard, je me mouche, il y a quelqu'un à côté qui va recevoir mon virus et qui va le transporter à quelqu'un d'autre. Comme ça, il continue à se transmettre. C'est pas que je suis contagieux, c'est simplement que le virus s'est trouvé dans un objet qui ensuite a
permis de contaminer encore quelqu'un d'autre. Donc les mouchoirs, faites pas comme moi et mettez-les à la poubelle. On vous a dit d'éternuer, de tousser dans le creux de votre coude. C'est vrai que c'est vraiment le truc que vous avez à disposition, mais ça peut être votre écharpe, ça peut être n'importe quoi qui va éviter l'espèce de spray pratiquement invisible qui va se passer, de micro-gouttelettes qui peuvent contenir des virus. Faites vraiment attention à ça. Les câlins, évidemment, c'est quelque chose où vous allez être très proche de la personne. Là aussi, vous n'êtes pas forcément contagieux quand vous faites un câlin. Mais si ça se trouve, vous avez peut-être juste commencé à être contaminé et ça pourrait déjà éventuellement se transmettre comme ça. Serrage de main, on en a parlé. Le message final, je vais vous le donner juste après le générique de fin. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et surtout, vous pouvez partager cette vidéo. Voilà, donc cette grosse prise de conscience, ça n'a pas été seulement par rapport à la transmission de la maladie et puis justement aux gens que moi, je pourrais contaminer. Parce que je pense que vous êtes nombreux dans mon cas à vous dire « Ouais, mais moi, finalement, je suis jeune et en bonne santé. » Ouais, je mets ça parce que sinon mes apprentis, elles me disent que ouais, c'est ça. Bon. Mais je suis en bonne santé en tout cas. Et si le Covid prend possession de mon corps résistera et je serai encore là dans 3 semaines. Je ne vais pas contaminer mon entourage puisque de toute façon, mon entourage, il n'y a pas les gens à risque. Peut-être. Mais si je continue ce comportement, le risque, c'est que je transmette quand même une fois ou l'autre le virus. Si le virus se transmet, ça risque finalement d'atteindre quelqu'un que je ne connais pas. Et que finalement, je peux très bien me dire, je m'en fiche si jamais ça contamine quelqu'un que je ne connais pas. En Italie, les gens sont cantonnés chez eux, ils ne sortent plus. Ce qui se passe en Chine, c'est un régime hyper strict et contrôlant. Donc du coup, les gens se font carrément souder dans leur maison. Ils vont souder les portes pour pas que les gens puissent sortir. Je ne vous explique pas l'état nerveux de la population, sans compter comment est-ce qu'ils s'approvisionnent. C'est à ça que j'aimerais pas arriver. Les autorités suisses, c'est bien, elles vont continuer à nous donner des principes au fur et à mesure. On a un système sanitaire qui est hyper performant. Les équipes de pharmacie, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour justement se préserver de ça et pouvoir être toujours à votre service. N'empêche que si l'épidémie continue à se répandre très fortement, on va arriver à des mesures restrictives de déplacement, à des mesures restrictives d'approvisionnement, etc. Et ça, perso, j'ai pas envie. Je déteste rester cloîtré chez moi, même si je m'abonne à Netflix, même si j'ai plein de vidéos à regarder, même si j'ai plein de choses à faire, même si j'ai plein de vidéos à faire finalement, eh ben, j'ai pas du tout envie qu'on arrive à un état de quarantaine en Suisse. Donc, merci de jouer le jeu. Merci donc de garder les gestes essentiels. Je le répète, désinfectez-vous les mains ou lavez-vous les mains fréquemment, surtout si vous avez été en contact avec quelqu'un qui serait potentiellement contaminé. S'il n'y a plus de désinfectant, et pourtant les pharmacies, on s'efforce d'en faire, de refaire, on essaie d'obtenir des stocks d'alcool, plus les autres composants qu'il faut pour faire les désinfectants, plus, et c'est surtout le problème qu'on a eu, c'était le flaconnage, donc quoi on va pouvoir les mettre. Donc là, on est sur la brèche, hein, c'est heure par heure qu'on suit ça, en tout cas dans ma pharmacie, c'est comme ça que ça se passe. Et pour l'instant, j'ai de quoi en fabriquer. Mais tout d'un coup, on est en rupture, tout d'un coup, il peut y en avoir, etc. Donc, venez chercher, faites le tour des pharmacies pour avoir un flacon de désinfectant. Ça ne sert à rien d'en stocker 12 millions, là non plus. Soyez raisonnable. Éternuez, toussez dans le creux de votre coude ou dans quelque chose qui va contenir le spray. Gardez des distances. Au final, faites du sport, mangez équilibré, ça vous permettra de rester en bonne santé, ça vous permettra d'avoir un bon sommeil réparateur et on a besoin que vous soyez en forme. Mettez les principes de précaution en place, restez zen et à bientôt. Bon, allez,